Bonjour, je suis Arnaud Buisson, je suis auteur de jeux et ici à Ludinor et grâce à Ludovox, je viens vous présenter des printemps et des automnes, l'essor des villes. Alors c'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs pour une durée d'une heure et une heure et demie évidemment si on est de plutôt 3 ou plutôt 6 et à partir de 10 ans. Dans les printemps et des automnes, nous nous plaçons à l'Antiquité chinoise où le roi Chu est déclinant et nous sommes chacun un prince régional qui allons prendre le pouvoir sur son ancien royaume. Le but du jeu, ça va être d'obtenir 2 pions de domination parmi les 7 ici présents. La plupart d'entre eux disposent d'une piste de points de victoire. À partir de 4 points de victoire de chaque piste, on récupère le pion de domination. Sauf ce point de victoire-là qui se récupère grâce à une carte de grande œuvre que l'on doit réaliser pendant la partie. En tant que prince régional, nous allons devoir développer notre capitale à l'aide de cartes bâtiments que nous allons construire. Et ces cartes bâtiments, justement, nous rapportent les points de victoire nécessaires pour augmenter sur les pistes de domination. Comment construire ces bâtiments? Nous avons en main des cartes peuples. Parmi celles-ci, il y en a 6 différentes. En vert, les paysans. En rouge, les militaires. En jaune, les marchands. En rose, les érudits. En noir, les nobles. Et en gris, les artisans. À chaque type de population correspond un type de bâtiment à sa couleur, qui correspond lui-même à la couleur de la piste de victoire correspondante. À son tour de jeu, le joueur pourra poser ou défausser une carte peuple. Lorsqu'il pose une carte peuple, il déclenche le pouvoir du haut de la carte. Lorsqu'il défausse une carte peuple, il déclenche le pouvoir du bas de la carte. Aussi, en plus de ça, et de manière gratuite, il pourra jouer des cartes d'influence. Ces cartes d'influence sont jouables de 2 manières, elles aussi, en étant posée pour son effet directement inscrit dessus, ou en la jetant en récupérer la ressource qui est dans le coin. Lorsqu'un joueur a terminé de poser sa ou ses cartes population dans la mesure du possible, il peut maintenant construire un bâtiment qui sont toujours de 2 cartes population et les options se font par rapport à la couleur correspondante. Par exemple, si j'ai ici 2 paysans, ça me permet de construire la rizière qui demande 2 paysans, ou alors, par exemple, si j'ai ici un paysan et un érudit, je peux construire l'académie, qui demande forcément un érudit et une carte au choix. Les cartes bâtiments permettent alors de gagner des points de victoire dans les pistes correspondantes. Pour reprendre l'exemple, l'académie permet donc d'augmenter ses points de victoire en culture. À la fin de son tour, un joueur aura à sa disposition des petites pagodes qui sont des pions d'influence. Nous avons au centre de la table des colonnes d'influence. Ces colonnes d'influence sont le principal moyen de récupérer des cartes. À la fin du tour, un joueur devra obligatoirement déposer un jeton d'influence sur une des colonnes. Ces jetons ne sont pas forcément à la couleur du joueur. Il devra donc peut-être parfois négocier pour obtenir les colonnes qui l'intéressent. On pourra poser généralement un jeton d'influence à son tour. Il arrive que certaines cartes ou certains jetons nous permettent d'en poser plus. Lorsqu'une colonne contient 6 pions d'influence, cette colonne est dite fermée. Dans ce cas-là, on ne pourra plus intervenir dessus. Lorsque toutes les colonnes sont fermées, on distribue alors par majorité à chaque joueur. Dans la configuration présente, la majorité est au joueur rouge. Le joueur rouge récupérera donc l'intégralité de ses cartes. Chaque joueur récupérera toujours une colonne, quoi qu'il arrive. Même s'il n'a pas le pion à sa couleur, il sera juste le dernier à choisir. Du moins, plutôt, il ne choisit pas. Une fois entré en phase d'attribution, chaque joueur récupère donc une colonne selon les majorités. C'est le principal moyen de récupérer des cartes. Ces colonnes sont constituées généralement de 5 cartes peuple et d'une carte intrigue. Les pouvoirs de la population permettent parfois de modifier la composition des colonnes ou même de modifier la position des jetons d'influence. La fin de partie se déclenche lorsqu'un joueur parvient à obtenir 2 pions de domination en montant sur les pistes de points de victoire. Ici, le joueur rouge aura récupéré le pion vert et le pion gris. Chaque pion permet aussi d'obtenir un pouvoir supplémentaire en cours de partie. Le joueur ayant obtenu 2 pions de domination devra les conserver pendant un tour complet. Pendant son tour, un autre joueur pourra tout à fait le dépasser et reprendre le pion correspondant à son avantage. Le seul moyen de ne pas pouvoir être repris est soit d'arriver à la 10e case, ou l'autre exemple est le pion bleu, qui est un objectif unique tiré en début de partie et qui devra être rempli selon les occurrences. Là, par exemple,
être construit comme un bâtiment pour ce coup. Si un joueur parvient à garder donc ses 2 pions pendant le tour complet, il gagne immédiatement la partie lorsque la main lui revient. Dans Des printemps et des automnes, l'essor des villes, les joueurs devront donc poser des cartes de population afin de construire des bâtiments, principalement pour augmenter leur niveau sur les pistes de domination, sans oublier de négocier les meilleures positions pour obtenir de nouvelles cartes dans les tours suivants. C'était Arnaud Buisson qui vous présentait Des printemps et des automnes, l'essor des villes, ici à Ludinor et grâce à Ludovox. Merci beaucoup et à vous de jouer.